J'ai vu cette info, 330 000 victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique française entre 1950 et 2020 et je trouve ça accablant. Accablant, ça m'attriste beaucoup, je suis triste pour les victimes, je suis triste pour l'entourage des victimes, c'est vraiment affreux. Je suis aussi triste pour les agresseurs qu'ils en soient arrivés là. Et je suis triste aussi pour l'Église dans son ensemble, parce que même si ça concerne que l'Église catholique romaine, ils croient au même Jésus-Christ que moi. Et donc, ça m'attriste de voir ça aussi. Les évêques de France, c'est-à-dire les chefs de l'Église catholique en France, ont commandé une enquête sur les abus sexuels qui ont été commis dans l'Église catholique romaine de France entre 1950 et 2020. J'ai regardé le rapport qui a été publié, il est disponible en ligne. Ce rapport, il parle des nombres, il parle des personnes, il parle aussi des situations et des parcours. Et puis, je trouve qu'il explique bien comment et pourquoi ça a pu arriver. Et ce que je veux souligner, c'est que c'est pas la religion qui est malade, c'est l'organisation humaine catholique romaine qui est malade. C'est ce que montre ce rapport. Et il explique comment et pourquoi et comment faire mieux. Et moi, je suis sûr qu'en ce moment, Dieu, il est en train de pleurer avec les 330 000 victimes et avec leur entourage aussi. L'Église, elle n'est pas mauvaise en soi, mais la façon dont elle s'organise, elle peut l'amener à ce que le mal y prospère. Quand un gouvernement est corrompu, on ne supprime pas le concept de gouvernement parce qu'on a besoin d'avoir un gouvernement. Donc quand un gouvernement est corrompu, on le change. Et puis si nécessaire, on le réforme un peu, on le révolutionne un peu. Je dis pas ça pour critiquer ceci ou cela. Je dis ça pour que ça soit bien clair. La pédophilie, elle n'est pas dans l'Évangile, ni dans la Bible, ni dans la tradition de l'Église, ni dans aucune forme de spiritualité chrétienne. Moi, je sais pas comment on peut se réclamer enfant de Dieu et puis commettre des actes pédophiles, ou même juste les laisser faire et savoir qu'il y en a. Ça va pas ensemble, pas du tout. C'est pas non plus dans la Bible que je prêche, et c'est pas dans la théologie. Alors s'il vous plaît, ne mélangez pas la pédophilie et la spiritualité. Les deux choses ne sont pas liées. Et puis, ce constat que c'est l'organisation qui est malade, ça doit aussi nous amener à un autre point de réflexion. Plutôt que de simplement se scandaliser des choses horribles qui se passent chez nos voisins, il y a quelque chose qu'on peut apprendre pour chez nous. Alors, dans la Bible, je pense à ce passage où Jésus dit « Pourquoi est-ce que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu remarques pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou bien, comment est-ce que tu peux dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi, t'as une poutre dans ton œil ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Je cite pas ce passage pour rendre moins grave ce qui se passe chez les cathos. Je cite ça pour nous. L'organisation Église catholique romaine, elle ouvre ses armoires et elle se rend compte qu'il y a des squelettes dans les placards. C'est une expression. Et dans les nôtres, et dans ma famille, et dans mon entreprise, et dans mon association, et dans ma communauté. Peut-être qu'on a aussi de la merde dans nos placards. Peut-être que ce serait bien qu'on s'en occupe aussi. Et là, ça me fait mal de le dire presque, mais oui, parlons-en. L'omerta, c'est encore pire. La parole, elle les libère. La parole, elle permet le processus de pardon, de réparation, peut-être même de réconciliation. Ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sans la parole, il ne se passe rien. La parole, elle permet aussi de faire plus attention à ne pas tomber dans des travers, pas tomber dans cette abominable pédocriminalité, mais aussi éviter que mon organisation, elle soit malade comme ça. Donc, même si c'est horrible, même si c'est abominable, parlons-en. Et parlons-en pas simplement pour accabler les gens qui ont commis ces monstruosités, mais parlons-en aussi en regardant à nous-mêmes, à notre famille, à notre entreprise, à notre communauté, à notre association, à notre société. Et puis, pensons au monde qu'on veut construire et à la lumière qu'on veut voir briller dans ce monde. Voilà, je voulais juste partager ces quelques mots par rapport à cette actualité dramatique qu'on a vue ces derniers temps. Mais je vous souhaite tout de bon et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.